Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne WinDev pour tous. Nous nous retrouvons pour la 9e partie de notre série de tutoriels sur Hotelsoft. La dernière fois, nous avons travaillé les règlements ou les paiements des factures. Pour aujourd'hui, nous allons travailler les boutons ou le menu des employés ou des agents de l'établissement, et nous allons aussi dans le même volet revoir les petits éléments qu'on avait mis dans notre fenêtre des paiements qui posaient problème pour le bouton modifier supprimer. C'est parti. D'abord, nous allons modifier certains points où nous avons eu à... Je nous avais demandé chacun de son côté qu'il puisse travailler le bouton modifier supprimer. Mais avant de le faire, je dois modifier certains éléments. J'enlève. Donc rien de bien compliqué. Je sélectionne la requête, liste de paiement par date. Donc je modifie juste pour permettre de faire la modification. Vous voyez ici, à ce niveau, pour les paiements, j'ai oublié juste d'ajouter l'identifiant des paiements. Donc sans identifiant des paiements, on ne peut visualiser la fiche pour faire une modification. Donc j'ai besoin de l'identifiant de ce fichier là. Donc je vais juste ajouter cet élément et puis c'est tout. J'exécute, je valide, je supprime certains éléments, et je valide. Ok. Cela étant réalisé, j'enregistre et je ferme la requête. Je sélectionne ma fenêtre. Suivant, j'ai dit c'est la requête liste de paiement par date. Vous voyez maintenant à ce niveau, je remets le tout, l'identifiant du client. Ok. Le paiement, j'ai besoin de l'identifiant. Ok. J'ai aussi besoin de l'identifiant du client. Mais peut-être pas dans la table. J'aurais peut-être besoin de ça dans la facture. Suivant. Ok. J'ai mes éléments. J'augmente un tout petit peu. À ce niveau, je précise les éléments qui va permettre notre paramètre de s'exécuter. Ça est ok. Voilà, c'est rentré. On fait un peu, on personnalise un tout petit peu ces éléments. Nom du client, nom de la chambre, mode de paiement, type de la chambre, nom, date fin, date début, nombre de jours, prix de la chambre, puis description, puis montant total. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces éléments, vous pouvez vraiment trier pour permettre que les éléments tiennent sur un seul tableau. Par exemple, le nom de la chambre, je peux enlever ça. Le type, donc je vais supprimer certains champs pour permettre que ma requête tienne sur l'élément que j'ai. Ok, vous voyez, maintenant là, ça va. Je valide. Ok.
J'exécute, voir comment cela fonctionne. J'exécute. Ok. J'ouvre la fenêtre. J'entre les paramètres. Ok, vous voyez, ma requête fonctionne très bien. Rapidement, je vais travailler le bouton modifier, le bouton supprimer. Travaille rapidement ces deux boutons. Ok, mon code est là. Je l'enlève en commentaire. Ok, ici, il me dit cette requête n'est pas adaptée. Je change juste le nom de la table. Il demande qu'il y ait l'identifiant du paiement. Je crois que je ne l'ai pas encore placé dans la fenêtre. Ok, j'enregistre. L'identifiant, je vais le mettre tout à l'heure là. Paiement. Identifiant, paiement. Ok. Je place. Voilà. J'enregistre. Supprimer. Je l'enlève en commentaire. J'enregistre. La requête. Ce n'est pas cette requête, mais c'est liste de paiement par date. C'est fini. Et pour clôturer, on a besoin de faire un parcours sur l'identifiant paiement. Pour ce faire, je prends ce code. Je le colle là. Je le colle. Quand je le colle, il faut que je le modifie, sinon ça n'a aucun sens. Identifiant, ce n'est plus règlement chambre, mais c'est plutôt identifiant paiement. La table aussi change, ce n'est plus liste et réservation par date, mais c'est liste et paiement par date. Et pour la colonne de ce champ, ce n'est plus ID réservation, mais c'est ID paiement. Là, tout est OK. Je crois que mon bouton modifier pourra fonctionner convenablement. Je viens dans règlement. J'affiche les éléments. Je sélectionne une ligne. Vous voyez, quand je sélectionne une ligne, automatiquement il me donne le numéro de la ligne. Hein, c'est ce qui nous permet, en fait, lorsque nous cliquons sur le bouton modifier, qu'il nous sélectionne la ligne et qu'il nous donne les détails de la fiche. Vous voyez, je dis modifier. Ok, vous voyez, il m'affiche bien ces informations là. Il m'affiche bien les informations voulues. Et si je clique sur ce bouton, attendez. Ok, je vérifie juste. Donc le nom de la fiche c'est fiche paiement 2. Attendez, je dois modifier ce code. Je dis c'est fiche paiement 2. Il est là. Fiche paiement 2. Pour le nouveau aussi, fiche paiement 2. Ok, liste paiement. Juste. Et pour ça identifiant paiement, je vais le rendre invisible à l'exécution. Donc ce sont des éléments qu'il faut généralement cacher pour l'utilisateur final. J'exécute.
statut, règlement. Vous voyez, il faut le cacher, modifier. Ok, vous voyez maintenant, ça fonctionne très bien. Si je clique sur le bouton, je n'ai pas mis le code pour ce bouton. Donc c'est juste le même code, le code qu'il y a sur le bouton valider à partir du code, à partir de... Attendez que je vous montre ça. Ça peut compliquer certains. Donc, venez ici, à partir de ce code là, vous copiez juste cette partie, les deux lignes juste qui sont là, vous le mettez ici, c'est tout, c'est réparé. Donc ça va permettre d'imprimer aussi, faire des bordereaux ou des duplicata de reçus. Je viens ici, je sélectionne. Ok, je le sélectionne, modifier. Ok, imprimer. Voilà, ça fonctionne très bien. Ok, faites de même de votre côté. Vous pouvez aussi supprimer. Je sélectionne, cliquez sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la ligne? Si je mets oui, il supprime. Je garde ma ligne. Ok, nous allons travailler maintenant le menu des employés. Nous allons faire ça rapidement. Copier, coller, copier, coller. Bon, je voulais coller ça ici, mais je vais juste utiliser ces éléments-ci. Liste des employés. Liste des employés. À partir de là, je sélectionne mon élément. Je colle ça. Je viens, je dis agent. Le nom de mon fichier, c'est agent. L'identifiant, il faut toujours laisser l'identifiant parce que vous avez besoin de ça pour le bouton modifier. Il faut toujours le laisser. Non, supprimer, date, lieu de naissance, adhésion. J'enlève ça, téléphone. J'enlève ça. Situation matrimoniale, j'enlève la photo. Ok, c'est tout. Ok, j'ai mon élément juste là. J'ai mon élément juste là. Je colle ça. On a le matricule de l'agent, le nom de l'agent, le sexe, l'année, le lieu de naissance, la date, ça je peux enlever, l'adresse je laisse. Ce n'est plus l'identifiant, ça sera plutôt fonction de l'agent. Ok, ça va. C'est des éléments, il faut les cacher ou les supprimer. Moi je vais les rendre juste invisibles. Je les rends invisibles. Ok, je valide. Ok, et ici rapidement je vais créer la fiche des employés. La fiche des employés.
dit, ce sont les agents suivants. J'enlève l'identifiant. Au niveau de la fiche, ce n'est pas important d'avoir l'identifiant pour les matricules puisqu'on a sélectionné l'auto-incrément. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas l'utilisateur final. L'utilisateur final qui va commencer à saisir les identifiants. Ça sera attribué de manière automatique parce que nous sommes sur du auto-incrément. Ok. Je vais enlever le bouton impression. Je désactive toutes ces erreurs. Ok, j'enregistre. Agrandis un peu la fenêtre. Ok. J'arrange un peu ça. Ok. Fonction. C'est tout. Couper. Ça, je l'efface. Puis je colle ça. Ok. Ok. J'enregistre. Bon, la photo, je peux l'enlever. Il n'y a pas besoin. Donc, certains éléments, je les enlève. On gagne du temps. Mais chez vous, vous pouvez travailler aussi la photo. Je crois j'avais déjà montré comment on le fait. Si je ne l'ai pas encore fait, peut-être dans un autre tutoriel, on verra comment paramétrer la photo dans une fiche. Ok, j'enregistre et je reviens dans le menu. Je reviens dans le menu. Mettons le code. Ok, hras. Ce n'est pas le fichier réservation, c'est le fichier agent. Ouvre. Il va initialiser le fichier agent. Ensuite, il va nous ouvrir la fiche agent, la fiche pour faire enregistrer les nouveaux agents. Et une fois que l'agent est créé, il va actualiser ou rafraîchir notre table. Ce n'est pas une requête, c'est table agent. Pour le bouton modifier, pareillement aussi. Et avant de modifier le code, je préfère directement prendre. Ok. 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 Je colle. Sélection d'une ligne. Identifiant. Ça, identifiant agent. Le nom de la requête de la table, pardon.
Et puis la colonne, c'est identifié en agent. Paiement, motif, modifier ces éléments. Volet, j'enregistre. Ok, les erreurs sont là. Table agent. Le fichier, c'est le fichier agent. L'identifiant, c'est identifiant agent. Et puis ici, c'est agent. Fichier, c'est agent. Ma table, c'est agent. Ok. J'enregistre. Supprimer. Le fichier, c'est le fichier agent. Puis la table, c'est la table agent. Ok, c'est tout. J'ai travaillé mes 3 boutons. J'ai caché mes éléments. J'ai pas encore caché le matricule. Je vais aussi le cacher rapidement. Bien ici, IHM, rendre invisible. Ok. Employé, c'est le plan 7, hein, il faut pas oublier de l'appeler. Ok, il est déjà appelé, ça va. J'exécute. Exécute. Donc, on a travaillé employé. Je n'ai encore enregistré aucun employé. Okay, il est là. J'enregistre, j'ai dit Zola Jean-Luc. Zola Jean-Luc. Masculin. La date de naissance. Pays. La ville. Paris. Adhésion. Bon. N'oubliez pas la fonction, j'ai dit il est directeur. Je valide. Vous voyez ici, les éléments sont bel et bien rentrés, mais on a juste un petit problème ici au niveau de la fonction. Au lieu qu'il m'affiche la désignation, il me donne l'identifiant. J'avais montré dans les tutoriels passés, comment vous devez modifier ça. Mais nous allons le faire rapidement avant de finir avec ce tuto. On va faire ça très rapidement. Table agent. Double-clic. J'espère que ça ne va pas planter. Je viens ici, je change d'abord le type texte, et puis je viens au niveau de la liaison. Je vérifie que je suis bien sur l'identifiant fonction, multi-fichier, on attache, et puis on quitte l'identifiant, on sélectionne la fonction en type ou en format alphanumérique. Je valide. Vous voyez, il passe à gauche pour nous indiquer nous ne sommes plus sur le numérique, mais sommes maintenant sur du alphanumérique. Employé, vous voyez maintenant, ce n'est plus l'identifiant, mais c'est la fonction en clair qui s'affiche, la fonction en format texte. Merci. C'est tutoriel ou la 9e partie de notre série de tutos sur la gestion d'un hôtel est fini. Ça, c'était la partie 9. Nous nous retrouvons prochainement pour les autres tutoriels
pour cette formation. Merci. Je nous invite à nous abonner. Vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour vous permettre, chaque fois que nous postons des vidéos, vous soyez alertés par rapport à nos vidéos. Et je nous demanderai aussi de partager vraiment les vidéos. Partager les vidéos, ça va nous donner une visibilité au niveau de YouTube et permettre à ce que d'autres aussi puissent bénéficier de ces tutoriels. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à plus tard.